Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Plein Feu sur l'écho. Vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, eh bien, on aime vous faire découvrir les entreprises de notre région et aussi les entrepreneurs de notre région. On reçoit deux frères et dans ce numéro, on parle de gestion de patrimoine. Bonjour les deux frères. Bonjour. Bonjour. Alors les deux frères, comment s'appellent-ils? Eh bien, là nous avons Laurent. Oui, bonjour Laurent, Laurent Zerbib. Oui. Et puis à côté, Didier Zerbib, bonjour. Vous êtes les deux dirigeants cofondateur de la société Cap Finance, une société qui marche bien. On va vous donner des exemples et vous donner un certain nombre de chiffres. Et une société qui a été fondée il y a 15 ans. Vous êtes situé rue Le Canuet. Vous allez tout prochainement emménager à la Ronce, la zone économique d'Isnoville, au nord de Rouen. Et racontez-nous tout de suite comment tout ça a démarré. C'est toujours intéressant de savoir comment les entreprises naissent, surtout quand on les crée soi-même. Eh bien, on venait de réseaux salariés, mon frère et moi, respectivement AXA et AGF. On avait tous les deux de très bons résultats dans nos sociétés respectives. Puis un jour, on a eu envie de liberté, envie de ne plus avoir de hiérarchie, et donc on a créé le cabinet. Voilà. Donc ce besoin de, comme on dit, de voler de ses propres ailes et de ne plus avoir de patron aussi peut-être? C'est ça, c'est tout bien résumé. Alors c'est tout rose quand même le fait d'être le patron, puisque vous êtes devenus les patrons, pas toujours tout. Tout rose, non, on ne peut pas dire que c'est toujours tout rose, non, faut aider tout le monde, il faut tirer le navire. Donc non, c'est pas toujours simple, mais bon, ça fait partie de notre boulot et il faut le faire. Quoi. Mais j'imagine en aucun cas vous ne regrettez la vie d'avant? Ah non. Ah non, non. Alors la société, je le disais, elle s'est très bien développée. Tenez, je vous laisse nous donner les chiffres en termes d'effectifs, en termes aussi de chiffre d'affaires et de croissance. Ce qui est marrant, c'est quand vous disiez qu'on allait partir sur la Ronce, on va déménager. En effet, il faut savoir que quand on a commencé dans notre cave. Cave à vin, on avait aménagé notre cave à vin, donc on était 2, 4, puis après on est devenu 10, 20, 30, 50. Aujourd'hui, on est plus de 220 dans le groupe. On faisait 300 000 € de chiffre d'affaires la première année, on va en faire 18 millions cette année. Donc on a une belle expansion avec plus de 30 000 clients, c'est ça? Plus de 30 000 clients. Donc, beaucoup de alors, de quoi s'agit-il La gestion de patrimoine, beaucoup comprennent ce qu'on veut dire, mais peut-être est-ce qu'il faut quand même expliquer un peu davantage. Alors les métiers, c'est le conseil, l'assurance, le patrimoine, la finance, la santé, l'épargne, la prévoyance. Pour dire tout ça de manière très simple à tous ceux qui nous regardent, quel est votre métier avec des mots de tous les jours? Avec les mots de tous les jours, c'est simple, c'est que chaque personne que l'on croise a un banquier ou un assureur, peu importe, et ces gens-là sont très compétents. Cependant, ils ne vont jamais vous proposer d'aller dans la compagnie d'en face pour savoir si ce que vous avez mis en place est très bon. Donc nous, c'est notre métier, on n'a pas de parti pris quant aux offres qu'on va proposer. Et du coup, on essaie de choisir ce qui se fait de mieux, là où c'est le mieux, pour le proposer aux gens que l'on rencontre. Alors on prend un exemple. Là, dans les exemples de ces derniers jours, parmi vos clients, monsieur un tel, madame une telle, qui avait tel problème, et vous avez apporté une solution de quelle manière? Oui, c'est très simple. En fait, c'est surtout les clients qui nous amènent... alors par exemple imagine, je viens vous voir ce soir, et puis vous me dites, tiens, moi j'ai une préoccupation sur le thème de la retraite. C'est d'actualité, profitons-en. Oui, parce que surtout demain, c'est la mobilisation qu'il va y avoir. Mais vous me dites, voilà, moi ce que j'aimerais, c'est vivre ma retraite avec... dans le sud, j'aimerais acheter une maison, j'aimerais avoir tant de revenus, j'aimerais vaquer à mes occupations sans avoir problème d'argent. Nous, on est en mesure de vous calculer votre retraite de façon très précise, et puis surtout de voir ensemble ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc on parle d'optimisation fiscale? Le terme est juste? Oui, il y a ça entre autres. Il fait quelquefois réagir ce terme d'optimisation fiscale? Oui, on n'est pas obligatoirement uniquement focalisé sur l'optimisation fiscale, ça peut être tout simplement des problèmes d'enjeux de transmission de patrimoine, de protection de la famille. Il y en a vraiment on répond à chaque besoin pour chaque client. Alors j'imagine que ce métier que vous avez à cœur de faire le plus professionnellement possible, vous avez à cœur aussi d'en élever l'image. Pourquoi je dis ça? Parce que vous n'ignorez pas, puisque c'est le vôtre, qu'il y a quelque temps, et peut-être encore maintenant, vous allez me le dire, ce métier n'a pas été toujours auréolé d'une bonne image. Pourquoi et est-ce que ça perdure? Il y a eu une période où en effet le métier de courtier avait une mauvaise presse, c'était il y a 20-25 ans. Et c'était dû au fait qu'il y avait très peu de lois qui régissaient ce métier. Ce qui a considérablement changé depuis 10 ans, puisque il y a pas mal de lois qui sont sorties, notamment une loi qui s'appelle DDA, qui fait qu'aujourd'hui, chaque conseil que vous prononcez, chaque produit que vous mettez en place chez un client, vous devez certifier de votre conseil et vous engagez votre responsabilité, notamment votre responsabilité pénale là-dessus. Du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans une notion de conseil. Et s'il n'y a pas d'amélioration pour le client, il n'y a pas de contrat de signé. Il y a encore des vilains petits canards sur ce marché? Ou est-ce qu'il s'est vraiment professionnalisé parce qu'il avait intérêt à le faire, parce que c'était important justement pour la respectabilité des entreprises qui sont présentes sur le marché? Ce que je peux vous dire, c'est parler de nous et les autres. Mais nous, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a toujours veillé à avoir d'excellents produits. Parce que quand vous êtes dans des grands réseaux, comme on vous a dit tout à l'heure, on nous impose aussi les produits à vendre. Nous, ce n'est plus le cas, on les choisit. Donc évidemment, si on a le choix, on va vendre que ce qui est très performant. Donc déjà, ça limite les écueils par la suite. Et puis nous avons une très bonne formation auprès des mandataires qui sont avec nous. Oui, parce que vous passez par ce qu'on pourrait appeler des sous-traitants.
Imaginons bien mandataire, sûr, oui. par exemple, que vous avez un client qui a un certain montant d'impôts à payer chaque année, qui aimerait que cet impôt se transforme en capitalisation. Par exemple, j'imagine vous travaillez avec des promoteurs, avec des banques qui investissent dans les financements immobiliers, peut-être pour acquérir un studio, un 2 pièces, et capitaliser pour plus tard. Au niveau de nos partenaires, on est spécialisé, nous, beaucoup dans l'assurance. On fait de l'immobilier aussi. 95% de notre chiffre d'affaires, c'est le monde de l'assurance. Ça passe plutôt par l'assurance. Oui, on va avoir des assureurs, des banquiers, des gestionnaires privés. Donc un assureur, c'est qui? Ça peut être MMA. Un banquier, ça peut être le Crédit Agricole. Et puis un gestionnaire privé, ça peut être Rothschild. Voilà les partenaires avec qui nous allons travailler. Toujours pour ceux qui nous regardent, parce que je pense toujours beaucoup à eux, quels sont les très bons conseils, à caractère général évidemment, que vous pouvez donner? C'est très simple. Déjà, il ne faut pas signer ce qu'on ne comprend pas. Première chose. Il faut d'abord qu'il y ait un travail au préalable qui a été fait auprès du client. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le client, bien savoir ce qu'il veut. Parce qu'à partir du moment où on l'a bien compris, on va bien le conseiller. Donc au contraire, il faut être très transparent avec le conseiller que vous allez rencontrer parce que plus on en sait sur le client et puis derrière notre conseil va être facile et puis on va pouvoir lui proposer une formule qui lui correspond parfaitement. Donc je dirais qu'il faut être transparent, il faut vraiment se livrer, on est là pour eux, on est là pour les aider. Donc il faut jouer le jeu, tout simplement. Quelques mots sur la gestion de cette entreprise par deux frères, juste avant de passer au côté perso. Quelques éléments qui vous permettront, vous qui nous regardez, d'humaniser un peu, de voir ces invités de manière un peu plus comme nous tous. Facile ou pas facile de diriger quand on est deux frères? On dit toujours dans la vie des entreprises qu'à un moment ou à un autre, on a des problèmes entre associés. Alors vous, ça fait 15 ans. On n'en a jamais vécu. Non. Oui. J'espère qu'on n'en vivra jamais. Vous vous entendez bien? Très très bien. Oui. On n'a jamais eu de problème d'ego entre nous. Et puis c'est une société qui a été basée sur l'amour. Il n'y en a pas un qui veut prendre le leadership sur l'autre? Jamais, Non, c'est jamais arrivé. Non, et puis vous savez, il y en a qui sait faire des trucs mieux que moi et inversement. Donc on vous laisse essayez, faire, vous essayez de laisser la complémentarité évidemment. être efficace. Oui, bien sûr. Alors pour le développement de cette entreprise, eh bien, vous venez de faire appel à un investisseur en capital, c'est-à-dire une structure extérieure qui injecte des euros. Expliquez à tous ceux qui nous regardent pourquoi. Eh bien, disons qu'on arrive dans une taille de société qui devient cruciale dans le monde de l'assurance. On était le courtier leader en termes de gestion de patrimoine en France. Mais pour continuer à avoir une croissance à 2 chiffres, voire plus, eh bien, on avait besoin de fonds et c'est ce qu'on a fait. C'est qu'on est à un moment donné où les fonds propres ne suffisent plus. Tout à fait. Et il faut aller chercher de l'argent ailleurs, en quelque sorte. Et ça a été difficile de convaincre un actionnaire professionnel de rentrer dans votre capital? Ça a été relativement simple, même très simple, puisqu'il y a le meilleur fonds d'Europe qui nous a suivis tout de suite, quoi. Très bien. Eh bien, on passe maintenant au côté perso. Et c'est là que c'est le plus difficile. Oui, pourquoi je dis c'est le plus difficile? Parce que si vous nous suivez, vous m'entendez régulièrement le dire, les acteurs économiques ne sont pas habitués à ce qu'on les questionne sur leur vie perso. Alors encore une fois, je ne suis pas trop curieux, mais ça m'intéresse toujours de savoir ce que l'on fait quand on dirige une entreprise, beaucoup d'heures par jour, beaucoup d'heures par semaine. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas? Par exemple, Laurent. Ah oui, désolé, ça tombe sur vous. Ça tombe sur vous d'abord. Oui, c'est lui d'abord. Lui, il a le temps de réfléchir. Moi, je fais beaucoup de photos. Moi, j'aime beaucoup la photographie, donc moi, ça me détend de faire de la photo. Je pense à rien, je pense à mes réglages, à faire la composition. C'est-à-dire, vous devenez une sorte d'amateur éclairé en photo. Vous allez chercher vraiment des choses un peu pointues? Ah oui, moi j'aime beaucoup. Je touche à tout, tout ce qui est portrait, macro. Bon. Vous avez déjà fait une expo? Non, pas encore. Pas encore? Peut-être plus tard. Je ne sais pas si j'ai le talent pour faire une expo, mais dans mes nouveaux bureaux, j'espère bien que... Alors, et vous, Didier, quand vous ne travaillez pas, alors je sais, vous allez me dire, je m'occupe de ma famille, mais nous tous, on s'en occupe tous. Okay. Alors donc, je ne sais pas ce que c'est de ne pas travailler, moi. Non, je rigole. Quand je ne travaille pas, des choses simples. Moi, ça va être tout ce qui est cinéma. J'adore le cinéma, le sport. Alors, on va vérifier ça. Le dernier film que vous avez vu, c'était quoi? The Irishman. Au cinéma. Ah non, vous avez vu, il n'est pas sorti au cinéma. The Irishman, il est sorti sur Netflix. Oui. Au cinéma, j'en ai plus aucune idée. Vous n'allez pas souvent au cinéma? Si, c'est X-Men. Si, X-Men, bien joué. Vous voyez, les deux frères sont complices, Il mais y en il y en a un qui souffle la réponse à l'autre. Oui. Et puis alors, tiens, ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce que les acteurs économiques avaient envie de faire lorsqu'ils étaient petits. Alors vous, Laurent, ça retombe sur vous le premier. Oui, je vois ça. Ouais. Alors vous, on en a parlé un peu, on va tout dire, à ceux qui nous regardent, on en a parlé un peu là, juste avant que les caméras ne tournent. Vous m'avez dit que vous auriez aimé, quand vous étiez petit, être Christophe de Chavannes. Ben oui, j'aime cet homme-là, je le trouvais marrant, dynamique. Je trouvais qu'il dégageait de la sympathie. Il lui ressemble un peu. Du rire. Donc est-ce que ça veut dire que vous auriez aimé faire de la télé? Enfin, télé, petit, oui, peut-être, pourquoi pas. Ouais, on essaie, vous prenez ma place? Ouais, non, on va rester chacun de chaque côté du desk. Et vous, Didier, c'est
Vous auriez aimé être basketteur professionnel. Et oui. C'est ça. C'est Vous ne trouvez pas qu'il a un look de basketteur? Si, Non, il est je sais balèze. pas. Ou alors je caricature les Il est basketteurs. très fort. Je suis un petit peu petit pour le basket, mais Oui, bon, non, ouais, Et fan de pourquoi? basket. Dites-nous pourquoi. Bah, j'étais pas mauvais, j'adorais ce sport-là, j'adorais les valeurs qu'il véhiculait. Ouais. Et puis j'étais fan des États-Unis, donc tout collé. Et puis, bah, voilà. Et puis la région avec Tony Parker, c'est Ah quand même une région qui est ancrée dans le basket. Évidemment. donc, Évidemment. j'adorais. Voilà, merci beaucoup, messieurs les deux frères co-dirigeants de la société Cap Finance, d'être venus par le plateau de Plein Feu sur l'écho. Merci d'avoir joué le jeu, des questions pro et des questions perso. Et on se retrouve très très vite pour de nouveaux acteurs économiques qu'on aura à cœur, comme d'habitude, de vous faire découvrir.